Merci d'être fidèle au programme de Prestige TV, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver en ce week-end. Il est 20h, c'est parti pour votre journal hebdomadaire. Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF, prône le changement du système. Il s'agit selon lui de tourner vers un nouveau mode de gestion globale des affaires de l'État. Ousmane Sonko que nous écoutons. Sénégalais yi dañoo bëgg leader politique boo xam ne dañuy dëggu di wax ak ñoom dëgg. Tout d'abord, je remercie les Sénégalais en ce mois béni du Ramadan. J'ai fait cette sortie pour donner mon point de vue par rapport à la situation politique du Sénégal. Donc, côté politique, il s'agit de dire aux Sénégalais toute la vérité et c'est cela qui fait avancer le pays. Nous les remercions du fond du cœur. Nous avons aussi reçu les Sénégalais qui sont dans le landerneau politique. En tout cas, il ne suffit plus d'élire un président de la République, mais de changer définitivement le système en question. L'État dans sa globalité, dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la diplomatie, etc. En tout cas, nous, hommes politiques, notre objectif majeur doit être au service de la population, raison pour laquelle nous, PASTEF, nous militons pour le changement du système. Je veux surtout que vous compreniez, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, l'État ne vous abandonnera pas. Tels sont les propos du président Macky Sall lors de l'ouverture du Conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion des jeunes dans le tissu économique du pays. Je vous propose de le suivre. Dans mes messages à la nation de 8 mars et 3 avril dernier, j'ai annoncé une réorientation des allocations budgétaires à hauteur de 450 milliards au moins sur 3 ans, en réponse aux besoins des jeunes en termes de formation, d'emploi, de financement de projets et de soutien à l'entrepreneuriat et au secteur informel. Ces ressources serviront à financer le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes, Xëyu Ndaw Ñi. Je l'ai appelé Xëyu Ndaw Ñi, ce programme d'urgence, qui sera issu de ce conseil présidentiel. Et comme je l'ai indiqué tout au long du processus préparatoire de ce conseil, je tiens à ce que ce programme soit pragmatique, orienté vers l'action, mais opérationnel de façon diligente à l'échelle nationale. Il devra aussi répondre aux exigences d'inclusion, d'équité territoriale et de justice sociale, que j'ai déjà fixé comme marqueur des politiques publiques, car je veux un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Retour sur Thiès, les marieurs de Thiès étrennent 55 nouveaux camions frigorifiques pour la conservation des produits halieutiques. La direction de l'entrepreneuriat rapide DER, par le biais de son directeur Pape Amadou Sarr, a profité de cette cérémonie pour lancer un appel à la jeunesse pour qu'il dépose le projet dans le cadre de l'emploi des jeunes. Ces propos sont recueillis par Moussa Mbaye. La jeunesse thiessoise, le président Macky Sall a confiance en vous. Le président Macky Sall, lors de son discours du 3 avril, si vous l'avez bien écouté, a concentré l'essentiel de son discours, les 90% de son discours sur la jeunesse, la formation, l'emploi, l'insertion,
C'est ce qui motive la tenue du Conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion des jeunes qui aura lieu après-demain à Diamniadio, au Centre international de conférence Abdou Diouf. Lors de cette conférence, le président de la République réaffirmera sa vision, sa volonté d'investir dans le capital humain, d'investir en vous, jeunes du Sénégal, pour que vous soyez le futur de ce pays. Et je peux vous dire une chose, le président, dans tous ses plans, aujourd'hui, à travers le plan Sénégal émergent, à l'horizon 2035, le capital humain y joue au moins 50% avec le PSE Jeunesse, le PSE Ville Verte, le PSE Économie Numérique et tous les programmes qu'il a mis en place. Au-delà de la DER, il y a l'ANPEJ, il y a le FONGIP, il y a l'ADPME, il y a le bureau de mise à niveau, il y a d'autres programmes au niveau du ministère de l'Agriculture comme AgriJeunes Tekindaouni, Proval, PADER, etc. Et quand on met ensemble tous ces programmes, c'est plus de 1000 milliards de francs CFA qui sont disponibles pour vous, jeunes du Sénégal. Donc, ne désespérez pas, ne vous fâchez pas, ne sortez pas dans la rue, prenez vos ordinateurs, déposez vos projets, écrivez de bons projets, venez nous voir et les acteurs et on va vous financer et vous allez travailler. Restons à Thiès. Le collectif victime de l'escroquerie foncière de SCAC Afrique à Mbomboy, dans la commune de Notto Diobass, ont exprimé leur colère dans les rues de Thiès. Après 12 ans d'attente, le promoteur s'est éclipsé avec plus de 2 milliards de francs CFA. Il lance ainsi un appel aux autorités pour rentrer dans leurs fonds. Mame Diarra Bousso-Thiam est la vice-présidente de la coopérative. Pour rappel, nous sommes des victimes d'un promoteur immobilier dénommé Groupe SCAC Afrique qui nous avait vendu des terrains à travers tout le Sénégal et plus particulièrement à un site où il y avait la plupart, donc presque 70% des victimes y sont. C'est le site de Mbomboy à Notto Diobass. Un site qui est administré par le maire Alioune Sarr qui, depuis qu'on a eu des difficultés avec ce promoteur, n'a jamais voulu nous recevoir, ne serait-ce qu'une seule fois. On lui a adressé de maintes doléances, de maintes demandes d'audience, mais à aucune de nos demandes, il n'a daigné y répondre. C'est pour ça aujourd'hui, nous avons voulu rencontrer le gouverneur pour que lui, en tant que représentant du président de la République au niveau de la région de Thiès, qu'il nous aide à entrer dans nos droits, à récupérer nos terrains, des terrains qu'on a payés à hauteur de 2 milliards 500 000 comme rappel. Notre promoteur qui s'appelle M. Salomon Boucho, qui est sénégalais, d'origine camerounaise, actuellement on ne sait pas où il est. Depuis 2015, quand il avait été arrêté puis qu'il a obtenu une liberté provisoire, il a quitté le pays. Sur l'ensemble des sites, on a recensé plus de 2 milliards 800. Et pour le site de Mbomboy seulement, nous avons recensé 2 milliards 500 pour ceux qui ont acheté seulement des terrains. Nous interpellons le président et ce n'est pas la première fois. L'année dernière aussi, nous avons fait une lettre ouverte au président et cela va faire bientôt 1 an qu'on n'a aucun résultat de cette demande de recherche sur les différents sites de Mbomboy. Et c'est pour ça aujourd'hui aussi nous rappelons au président de la République que nous sommes toujours en attente. Nous sommes toujours en attente d'entrer toujours dans nos droits. Toujours dans le cadre des marches pacifiques, le membre du collectif des jeunes aveugles diplômés de la formation et de l'enseignement supérieur ont organisé une marche pacifique pour leur prise en compte effective et efficiente dans le programme national d'insertion socio-économique. Un mémorandum a été déposé en ce sens à la gouvernance de Thiès. Leur porte-parole que nous écoutons. Nous sommes venus déposer notre mémorandum parce que nous avons constaté, après plusieurs tentatives que nous avons fait au ministère de la fonction publique, au ministre de l'artisanat et de la transformation du secteur informel et au président de la République qui a donné des instructions à ces ministres cités qui refusent jusqu'à présent de suivre les instructions données par le président. Pour une 3e fois, le président a donné des instructions pour qu'enfin les déficients visuels puissent être recrutés
au niveau de la fonction publique ou que leurs projets soient financés par l'ADER ou par d'autres directions en charge des microfinances. Jusque-là, des projets n'ont pas été financés. Nous constatons aussi que depuis, tout a été fait, mais des instructions n'ont pas été respectées parce que ces ministres refusent de respecter les instructions du président de la République, Macky Sall. Il y a des élèves sortant de l'INEFJA qui sont des standardistes, qui sont des fabricants de brosses et de serpillères, qui sont sortis de l'INEFJA et qui n'arrivent pas à travailler. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'ils déposent leur projet au niveau de ces directions en charge de financer leur projet, ils leur donnent que 200 000 francs. Et que 200 000 francs, ce soit 10% du montant déposé. Nous exigeons que tous ces problèmes soient réglés le plus rapidement possible parce que nous faisons partie de cette société et nous sommes des citoyens et que nos droits doivent être respectés comme tout autre Sénégalais parce que nous le méritons. Parlons éducation. Dans cette édition, l'intersyndicale personnel administratif et les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès réclament l'achèvement des travaux des infrastructures entamés depuis 2015. Ils étaient en sitting pour se faire entendre. Écoutons Abdou Aziz Traoré, le président amical des étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Nous sommes là aujourd'hui encore, malheureusement, pour déplorer la situation de l'université Iba Der Thiam de Thiès. L'intersyndicale des pères, des PATS et des étudiants se retrouve aujourd'hui devant le rectorat pour faire un grand pas en avant en continuant la lutte qu'elle avait commencée depuis la semaine passée. Comme vous le saviez, on vous avait parlé de nos problèmes, à savoir un manque total de salles au niveau de cette université qui se réclame être une université d'excellence et qui l'est malheureusement, de par sa propre compétence. Vous passez devant cette université, vous ne le reconnaîtrez pas parce qu'il n'y a pas de mur de clôture qui vous témoigne qu'on a une université. Si vous venez au niveau de cette université, vous ne trouverez pas des salles de classe qui ont des capacités pour contenir des élèves de lycée, je parle, des élèves de lycée, pas des étudiants. Et ça, c'est anormal. Une université dans laquelle il n'y a pas plus de 20 classes et où il y a plus de 2000 étudiants. Une université qui n'a que 2 pavillons contenant plus de 1200 bacheliers qui doivent y loger. Ce n'est pas normal. Une université qui n'a pas de mur de clôture où l'insécurité règne, jusqu'à aller à provoquer la destruction de certains bâtiments, la tuerie de certains étudiants, et même allant à pousser ces étudiants à abandonner leurs études et à aller faire autre chose. C'est déplorant. Alors qu'en ce moment, l'État du Sénégal investit tout son budget dans des choses qui sont futiles. On est mobilisé, comme on l'avait dit, et on est sans plus autant mobilisé pour la bonne cause et l'obtention de tout ce qui nous revient de droit. Dans la commune de Thiès-Nord, le quartier Médine Fall est confronté à une insécurité totale et pour cause, les lampadaires qui sont installés sont éteints depuis un certain temps. Les habitants craignent pour leur sécurité. Daba Diop que nous écoutons. Parce que nous, si rail bi lañuy jaayé suñ teranga fi lañ koy wuté. Nous vendons au bord des rails. J'ai été agressée vers 23h à la descente. Ils m'ont donné des coups de couteau. Une autre jeune fille a été elle aussi victime d'agression. Les lampadaires se sont allumés que pendant 2 jours. Depuis lors, ils sont éteints. Nous travaillons pour gagner notre pain. Nous lançons un appel aux autorités et à la police pour sécuriser cette zone. À présent, l'actualité nationale à la présentation Fatou Karagé. Actualité nationale, le président de la République Macky Sall a réagi sur les remous qui secouent depuis quelque temps
l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a promis de mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour mettre fin à ce qu'il a appelé un désordre à l'université. L'université est un centre de savoir et non un centre pour gladiateurs. Ce n'est pas une arène. C'est normal que des étudiants formulent des revendications, mais il faut également comprendre qu'il faut étudier, réussir et aller faire sa vie ailleurs et non à l'université. Nous allons mettre fin au désordre qu'il y a à l'université où des non-étudiants puissent rester dans le campus et créer des violences. L'artiste international par ailleurs ministre conseiller du président de la République, Youssou Ndour, a invité le secteur privé national à consolider son partenariat avec l'État du Sénégal afin de contribuer efficacement à la contre le chômage des jeunes. Le secteur privé doit jouer un rôle primordial dans la lutte contre le chômage des jeunes. L'État ne peut pas garantir un emploi à toute la population. Donc, le secteur privé doit apporter sa contribution, a déclaré Youssou Ndour. Les personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête sur l'entrée des médicaments non autorisés dans le pays ont été envoyées en prison. Elles vont passer les premières nuits à la prison du camp Manuel. Le juge d'instruction du 8e cabinet Mamoudou Seck leur a signifié des charges retenues contre eux en se fondant sur les réquisitoires du parquet. Il leur a dit que pour le moment, il faut les placer sous mandat de dépôt à la prison du camp Manuel en attendant qu'ils les entendent dans le fond, a indiqué M. Abou Alassane Diallo, membre du pôle d'avocats. C'était tout pour l'actualité nationale. L'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale par le président tchadien qui est mort. Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, est décédé mardi 20 avril des suites de blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord, a annoncé le porte-parole de l'armée sur la télévision d'État. L'un de ses fils, général 4 étoiles de 37 ans et commandant de la garde présidentielle, Mohamed Idriss Déby Itno, dirigera un conseil militaire chargé de remplacer le défunt président, a annoncé l'armée à la radio d'État. Les rebelles qui mènent depuis 9 jours une offensive contre le régime tchadien ont promis de marcher sur Djamena et ont rejeté catégoriquement le conseil militaire de transition mené par le fils du défunt président Idriss Déby Itno. L'élection présidentielle en Syrie se tiendra le 26 mai, a annoncé dimanche 18 avril le président du Parlement, Hammaouda Sabah. Ce sera le deuxième scrutin du genre depuis le début. Il y a 10 ans de la guerre meurtrière qui a morcelé le pays, dirigé par Bachar al-Assad. Les Syriens vivant à l'étranger voteront dans leur ambassade le 20 mai, a précisé le président du Parlement à l'occasion d'une séance extraordinaire, indiquant par ailleurs que les candidatures pouvaient être déposées dès lundi. L'armée israélienne a indiqué samedi 17 avril avoir mené des frappes aériennes contre des cibles terroristes dans la bande de Gaza, en riposte à un tir palestinien de roquettes vers le sud d'Israël, le deuxième en 2 jours. L'aviation a frappé des camps d'entraînement, un poste de lancement de roquettes anti-aérienne, une fabrique de production de béton ainsi que l'infrastructure d'un tunnel terroriste, a précisé la même source.
Merci Ramatoulaye Cissé de nous avoir fait voyager hors du pays. Place maintenant à l'actualité sportive avec Ndeye Coumba Fall. Démarrons l'actualité sportive par la lutte. Le combat Issa Pouye Alioune Seye 2 est ficelé. Resté longtemps sur le banc de touche, Issa Pouye et Alioune Seye 2 signent leur retour dans l'arène. Ce combat est ficelé par Gaston Production. Cette confrontation pourrait se tenir le même jour que le combat Moussa Ndoye, Sa Thiès et Pakala Forza. Et puis la date du combat de lutte avec frappe devant opposé Balla Gaye 2 à Bombardier est enfin connue. L'affiche aura finalement lieu le 31 juillet 2021. Ce sera un samedi après-midi à l'Arène nationale, le nouvel antre de la lutte sénégalaise. Le promoteur Gaston Mbengue aura donc fini par trouver une date, ce qui n'était pas évident en raison de la saison jugée très chargée. Surtout que depuis plusieurs mois, plusieurs combats ont été ficelés pour cette saison. Et enfin, en football, l'attaquant sénégalais Dembaba n'est plus sociétaire d'Istanbul Basaksehir. Ainsi, le joueur de 35 ans quitte le navire turc avant la fin de son contrat qui devait expirer 3 mois plus tard, c'est-à-dire en juin 2021. C'était tout pour l'actualité sportive. Voilà, c'est la fin de cette édition du soir. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. Je vous donne rendez-vous lundi, semaine prochaine pour d'autres éditions. Merci de votre fidélité et bonsoir.